Les gens criaient. Certaines personnes étaient blessées car elles avaient été projetées contre le mobilier ou des meubles leur étaient tombés dessus. L'alarme générale a annoncé qu'il fallait rejoindre les canaux de sauvetage. C'est quelque chose qu'on ne s'attend vraiment pas à entendre. On ne peut pas prendre les bateaux, pas avec ce temps. Ils ne vont pas les mettre à la mer. Le navire se fissurait par endroits. Le capitaine a annoncé qu'il avait lancé un SOS. Ça signifie que le navire risque de couler. Un SOS est un appel à l'aide. On était en panne. Les 4 moteurs avaient lâché et on était poussé vers les rochers. Si on les atteignait, personne ne pourrait nous sauver. Le capitaine a jeté l'ancre. Mais les vagues de 5 mètres de haut repoussent les bateaux de sauvetage vers le rivage, rendant l'utilisation des canaux futile. Ils ne pouvaient pas décrocher les canaux. J'ai continué à avancer, mais une énorme vague a défoncé la porte. 30 personnes étaient prises dans la vague. Les lumières sur les gilets clignotaient. Et on a continué à avancer en groupe, avec tout le mobilier autour, en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je repensais au Titanic. Je suis toujours à bord du navire, mais je suis dans l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe? Un membre de l'équipage a commencé à crier. Allez sur le pont supérieur! Allez sur le pont supérieur! Les canaux de sauvetage étant inutilisables, la Norvège envoie 6 de leurs 14 hélicoptères de sauvetage pour évacuer les passagers. Le sauveteur Alvin Finn est l'un des nombreux hommes à leur venir en aide. Au début, je me suis demandé si c'était réel ou si c'était un exercice. La vitesse du vent était de 90 km/h quand on est arrivé. C'était donc une tempête. Il y a des milliers de récifs à cet endroit. On en voit certains, mais pas d'autres. Et ils sont juste sous la surface de l'eau. C'est le pire endroit où quelque chose comme ça peut se passer. Notre plus grosse peur était que les ancres lâchent et que le navire fonce sur un récif et fasse chavirer le paquebot. Le plus contraignant, c'était le nombre de personnes, et beaucoup étaient âgés. Alexus se réfugie au point de rassemblement, le théâtre du paquebot. Il y a 500 personnes assises qui enfilent leur gilet de sauvetage et qui n'ont nulle part où aller. Le pire des scénarios, c'est qu'on allait mourir. On n'était pas loin des rochers, le vent et les vagues continuaient à nous pousser. Et si les ancres lâchaient, on était en très mauvaise posture. On était complètement impuissants. Sur le pont supérieur, l'opération de sauvetage se poursuit. Si l'hélicoptère n'est pas bien positionné par rapport au navire, la personne qui est attachée peut heurter le mur ou la rambarde. Après son incident avec les vagues à l'intérieur du navire, Angela est la prochaine personne à être élitreillée. J'avais tellement froid. Je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. J'étais frigorifiée car j'étais complètement trempée. Le treuil de l'hélicoptère était très bruyant. Quand on a mis les pieds sur le pont, j'ai pensé, je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y avait beaucoup de vent et j'avais froid. On n'entendait rien du tout. Et on nous avait bien précisé qu'il fallait bien s'accrocher, garder les coudes près du corps et fermer les yeux. Après un moment, j'ai cru qu'on ne montait plus. Je voulais que ça se finisse. J'avais l'impression qu'on était suspendu pendant très longtemps. Donc j'ai ouvert les yeux, ce qu'il ne faut pas faire, car j'ai vu qu'on tournait en rond tout en montant et ça balançait énormément. Donc j'ai fermé les yeux. Peu de temps après, je me souviens avoir senti l'hélicoptère juste en dessous de moi. J'étais engourdie, je n'arrivais pas à réaliser.
5 heures, une centaine de passagers a été évacuée. Mais dans le théâtre, il y a encore des centaines de passagers qui attendent d'être secourus. Certaines personnes disaient « Je veux être le prochain, je veux quitter ce navire, sortez-moi de là ». Et d'autres, comme nous, ne voulaient pas monter dans un hélicoptère. Après 16 heures dans le théâtre, les vagues secouent moins et la tempête commence à se calmer. Dans la matinée, on avait réussi à nous attacher à 2 remorqueurs. C'est là qu'il y a eu un soupir de soulagement collectif. C'était émotionnellement et physiquement épuisant. L'évacuation par hélicoptère a été suspendue après avoir élitreillé 579 personnes. Le paquebot a été remorqué jusqu'au port de Molde, où 16 personnes ont été emmenées à l'hôpital pour être soignées. En 35 ans de croisière, jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça. On a travaillé pendant 10 heures et j'ai secouru 42 personnes. On a fait notre travail, comme tout le monde. Nous ne sommes pas des héros. La mer est très puissante. On ne parlemente pas avec la mer. Le temps se fiche de la météo prévue. Il va faire ce qu'il veut, quand il le veut. Le fait qu'un navire aussi gros que celui-là subisse des dégâts aussi importants en aussi peu de temps ne fait que reconfirmer que la loi de Murphy est bien réelle. Que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal.